L'Agence Web, le podcast où l'entrepreneuriat, le marketing et les technologies sont au cœur des discussions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, rencontrez Manika Gaudet, designer chez Manic Fashion. Une présentation de Delisoft, solutions web et marketing. Bonjour Manika, comment ça va? Bonjour Thomas, ça va super bien. Et toi? Ça va super bien aussi. Écoute, on te rencontre ici, là. En fait, si je comprends bien, toi, tu as une compagnie. Tu fais des vêtements, si je comprends bien. C'est bien ça? Oui, en fait, j'ai une compagnie depuis 2012 qui s'appelle Manic Fashion. Manic Fashion, c'est pas une compagnie, disons, traditionnelle de vêtements comme on connaît. Il y a un concept spécial dont je vais t'en parler. Ça réunit, je vais te dire un indice, ça réunit mes deux passions qui sont la mode et l'art. OK. En fait, c'est quoi ce concept-là dont tu parles? Personnellement, j'ai toujours eu l'impression que j'avais pas envie de m'habiller comme tout le monde. OK. Après mes études, j'ai quand même travaillé comme designer dans l'industrie de la mode pendant 12 ans. Et ça m'a permis de voir un peu, de comprendre c'est quoi, dans le fond, la mode, c'est quoi, comment en entreprise, on applique les grandes tendances. Donc, les grandes tendances en entreprise, quand on veut avoir une ligne commerciale, c'est qu'on amène les grandes tendances vers une masse. C'est-à-dire qu'on crée des vêtements un peu que tout le monde va porter et qui vont se ressembler parce que ça va toujours être un peu, ça va refléter les tendances actuelles. Personnellement, moi, j'étais pas dans ce sens-là. J'aimais vraiment m'habiller un peu avec mon style, avec mes couleurs, mes designs. Alors, je me suis dit, quand je vais partir mon entreprise, je veux que ce soit quelque chose d'unique. OK. Ça fait du sens avec le nom, là, Manic Fashion. Est-ce que tu as un slogan avec la compagnie? Oui, justement, mon slogan, c'est « Soyez unique, soyez manique ». Donc, c'est vraiment, ça part de là. Et puis, pour t'expliquer un peu mieux le concept, j'ai décidé de réunir mes deux passions. Donc, j'ai aussi étudié en art visuel et j'ai voulu inclure dans le concept de la ligne la peinture. Donc, chaque pièce de vêtement est peinte. Et donc, c'est une pièce unique qui va correspondre un peu au design des clients ou au goût des clients. OK, donc vraiment, chaque pièce de vêtement est différente. Oui, c'est ça. Okay. Parce qu'elle est personnalisée avec la peinture. Donc, pour t'expliquer, donc je crée les designs à Montréal et par la suite, c'est produit soit au Québec ou encore, j'ai beaucoup de choses qui sont produites en Italie. Okay. Et par la suite, moi, je vais rajouter la touche de peinture sur les vêtements. Je vais créer des collections à chaque saison qui vont être vendues telles quelles, mais chaque pièce est quand même différente. Okay. Donc, si un client, par exemple, préfère un design avec du rouge ou un dessin plus abstrait que visuel, là, que concret, si tu veux, qu'un visage, par exemple, bien, il va pouvoir choisir ce qu'il veut ou je vais pouvoir le reproduire pour lui exactement dans son design et dans ses couleurs. Donc, quelque chose de vraiment ultra personnalisé. Donc, tu prends vraiment beaucoup de requêtes. Est-ce que des fois, ça t'arrive là, d'avoir des requêtes vraiment particulières? Oui, c'est sûr, parce que je vais vraiment dans le sens que la personne veut aller. Donc, moi, c'est sûr que c'est mon but, c'est mon défi, c'est ce que j'aime. Donc, vraiment, créer des vêtements qui vont plaire à une clientèle. Donc, oui, j'ai eu quand même beaucoup de logos. Souvent, les gens veulent que je recrée leur logo de façon stylisée. Ça, c'est sûr que des fois, ça m'amène ailleurs, mais je vais vraiment le faire aussi dans différentes sphères, comme par exemple pour des sportifs. J'ai créé pour des athlètes, disons, de haut niveau, à travers leur personnalité, leur logo. C'était des mini-stars, donc c'est sûr que ça allait dans ce sens-là aussi, là. Ouais, bon, on a vu que même Justin Trudeau avait porté une de tes pièces, là.
et aussi Angelo Cadet. Donc, comment ça s'est passé, ça, un peu, là, aller les chercher puis aller leur proposer tes produits? Bien, Justin Trudeau, c'est sûr que j'avais déjà rencontré Justin par le passé, par l'entremise d'amis, même avant qu'il soit notre premier ministre. Mais par contre, quand quelqu'un est premier ministre, ça devient beaucoup plus complexe parce que, ouais, Ça doit. pour M. Trudeau, c'est sûr qu'il faut passer à travers toute son équipe d'images. Il y a quelqu'un qui gère ça. Donc, même si j'avais un contact direct, ça peut faciliter les choses, mais par contre, je dois quand même correspondre à vraiment tous les critères qui sont demandés pour que ma pièce soit portée par le premier ministre. Donc, ça s'est passé comme ça. Au départ, quand je lui avais proposé des masques, ils n'étaient pas encore prêts parce que moi, j'ai commencé à personnaliser des masques très tôt. OK. Même avant que le masque soit obligatoire là, au Québec. Et à ce moment-là, ils ne savaient même pas si le premier ministre allait porter le masque. Donc, ça a pris un certain moment avant que je reçoive un retour de l'équipe de l'image pour me dire « Ah, ben finalement, on va les prendre les masques. » Et ce qui est drôle, c'est qu'ils m'ont dit « Monsieur Trudeau porte surtout du noir. » OK? Ah ouais? Ouais, porte ça, Okay. Seulement du noir, en fait. Et moi, ben, je voulais quand même lui créer quelque chose d'unique. Donc, je me suis dit, je vais créer un masque avec le design de la feuille d'érable, donc du Canada, mais pas typique, donc pas en rouge, pas ce qu'on connaît du drapeau. Donc, je l'ai vraiment stylisé avec des couleurs d'argent. OK. Et je me suis dit, je vais quand même y en envoyer un pratiquement non peint qui va être plutôt noir. Mais en bout de ligne, c'est celui qui a choisi, c'était celui qui était peint avec les couleurs d'argent. Donc, je suis vraiment contente parce que c'était vraiment le design que je lui avais fait personnaliser, là. C'est cool que l'argent, c'est pas vraiment une couleur qui a beaucoup de représentation. Ça s'utilise un peu partout, là, donc Oui, c'est vrai. C'est assez cool. Et puis pour Oui. Angelo Cadet, là, comment Oui. ça s'est passé? Ah, Angelo, mais Angelo, c'est un ami avec qui j'ai travaillé aussi par le passé. OK. On a fait quelques projets ensemble et puis son énergie est vraiment, vraiment superbe et ça correspond vraiment à la mission ou en même temps les valeurs de ma collection. Parce que ma collection, donc Manic Fashion, derrière, il y a vraiment les valeurs de l'unicité, donc être unique. La diversité, que ce soit au niveau corporel ou bien encore diversité culturelle. C'est vraiment important. Donc, pour moi, il y a aussi tout un côté de fête, de célébration de la vie, de joie, de côté positif parce que dans la vie, je trouve que quand on s'entoure de positifs ou de personnes positives, c'est toujours, ça aide toujours dans n'importe quoi. Donc, c'est ça. Donc, avec Angelo, je me disais, c'est sûr qu'Angelo, je lui avais déjà créé par le passé, en fait, une première pièce qu'il avait portée. Et là, cette fois-ci, pour la dernière collection, il porte un manteau qu'il a défilé pour moi au dernier défilé. Cool. Donc, ouais. Alors, c'est une double collaboration avec Angelo. Et puis aussi, tu as fait des choses pour une fille d'occupation double aussi. Donc, oui, Jessie, je pense que tu me parles de Jessie. Jessie, oui. Oui, tout à fait. Jessie, on avait fait un photoshoot avant qu'elle devienne vraiment une célébrité, mais ça a été une de mes modèles. Donc, ça a commencé comme ça, vraiment pour photoshoot, défilé, puis on a fait des belles collabos. C'était vraiment le fun. C'est une personne aussi vraiment bien, Jessie. En fait, c'est quand même vraiment le fun, vu que toutes ces personnes-là, tu les as rencontrées avant qu'ils deviennent, là, qu'ils prennent de l'ampleur. Et puis, tu sais, niveau, là, ta compagnie, elle offre beaucoup de produits custom. Est-ce que tu crois que c'est ça qui te démarque le plus des grosses compagnies, là, avec la mondialisation? Est-ce que ça rend le métier un peu plus difficile? Je pense que ça s'en va dans la ligne du futur, c'est-à-dire que plus ça va, plus on voit que les jeunes, la nouvelle génération, donc la nouvelle clientèle,
cherche quelque chose qui reflète sa personnalité. Donc, on le voit parce que je suis également conférencière. J'ai fait récemment une conférence sur les textiles du futur. Et donc, la clientèle des textiles du futur. Et dans les analyses, dans mes recherches et tout, on le voit, là, on voit que ça s'en va vers ça. Maintenant, la planète est plus petite, il y a plus de monde. Ouais. On cherche à protéger l'environnement aussi, c'est ce qui est vraiment important. Donc, je pense que d'aller vers quelque chose de personnalisé et d'intemporel va limiter la consommation excessive aussi. Donc, on parle de mode durable. Moi, c'est vraiment important, c'est dans mes valeurs aussi. Ma collection est faite aussi avec le souci de la mode durable, c'est-à-dire le slow fashion qu'on appelle. Quand on veut travailler en mode slow fashion, on va travailler des pièces qui vont être intemporelles, qui vont être portées, disons, sur plusieurs années. Donc, si tu as un design qui reflète ta personnalité, tu ne vas pas le mettre seulement une année, tu vas le garder, tu vas le garder longtemps. Donc, c'est ça le but. Puis, donc, au niveau des designs, j'offre aussi un service de peinture personnalisé. Donc, comme tu dis, comme c'est custom, je vais également faire la peinture sur les vêtements existants. Donc, un client, par exemple, si toi, tu as 4 vestons noirs, puis tu voudrais avoir un des vestons qui est différent des autres, donc pour une sortie ou quelque chose de différent, je peux prendre ton veston et lui créer un design dessus. Oui. Donc, ça aussi, c'est dans le souci de la mode durable. C'est pour éviter justement la consommation excessive parce qu'on voit, de toute façon, on sait très bien aujourd'hui que la mode ou le domaine de l'industrie du vêtement est le 2e secteur le plus polluant. Donc, il faut que ça change. Oui, mais c'est terrible. Tu sais, à chaque fois, moi, j'en achète plein de vêtements puis ça dure tellement pas longtemps. J'ai des chandails qui durent comme gros maximum 2 mois. Là. Des fois, là, c'est terrible. Ça coûte tellement cher en même temps. Là. Oui. Donc, c'est sûr que dépenser pour des vêtements qui durent plus longtemps, selon moi, c'est une très bonne solution, là, surtout pour aider l'environnement. Là. Je trouve ça vraiment, vraiment bon, là, pour vrai. Et puis, comment tu fais un peu pour vendre tes vêtements? Quelle plateforme que tu utilises le plus en ce moment? Oui, en fait, j'utilise plusieurs plateformes. Je pense que pour une compagnie comme la mienne, comme d'ailleurs c'était déjà un concept différent, ça sortait un peu des canaux qu'on connaît traditionnels, il fallait que j'adapte aussi une mise en marché qui était un peu hors des marchés traditionnels. Ouais. Donc, j'ai commencé donc avec les boutiques, mais c'est sûr que les boutiques, c'est limité pour moi parce que comme c'est justement un produit qui est un peu custom, même pour mes collections régulières, c'est plus difficile. Donc, j'ai certaines boutiques qui vendent ma ligne, mais c'est des boutiques qui sont justement avec un service plus personnalisé, des fois qui font appel à des stylistes, ça existe. Et dans ces boutiques-là, ça marche bien pour moi. Également, il y a les plateformes en ligne. Donc, j'ai un site e-commerce, un site avec le commerce en ligne. Ça, ben, c'est sûr que il y a ses limites, mais c'est avec aujourd'hui, on comprend que c'est vraiment nécessaire. Donc, mais je suis aussi sur d'autres plateformes en ligne. Et bon, c'est sûr qu'avec la pandémie, ce que je vais te dire, c'était un petit peu plus difficile, mais j'ai fait aussi beaucoup d'événements, beaucoup de salons. C'était vraiment, pour moi, une façon de développer ma clientèle parce que comme c'est un produit custom, ben, j'aime bien avoir la personne devant moi pour justement sentir son énergie, savoir un peu qu'elle me parle d'elle un peu. C'est important quand tu crées des produits custom. Là. C'est sûr, donc la communication est quelque chose d'extrêmement important. Là. Oui. Oui, la communication, puis ça, pour finir là-dessus, bien, c'est ça, les événements privés ou les événements publics, bon, avec la pandémie, ont été pas mal un peu difficile, mis de côté. Donc, ça a été un côté qui a dû être compensé ailleurs, mais là, ça reprend graduellement, puis on est bien heureux. Moi, là, les salons, ça commence cette semaine, donc on espère que... Ouais.
que ça va être relancé. Écoute, je te souhaite bonne chance avec ça. Merci. En fait, c'est rendu l'heure de la pause, donc on revient juste après. Merci beaucoup. Ça sera pas bien long. Le podcast est une présentation de Delisoft. Demandez une analyse gratuite de votre site web directement sur le site web du podcast à agenceweb.show. Un expert web de Delisoft vous contactera gratuitement et analysera avec vous comment devenir numéro 1 sur Google et comment améliorer vos performances en ligne rapidement. Bonjour tout le monde, je suis Manika Godet, designer de mode et fondatrice de la marque Manic Fashion. Manic Fashion est née de mes deux passions, soit de la création vestimentaire et de l'art visuel. Qu'est-ce qui nous distingue chez Manic Fashion? C'est qu'on travaille fort à faire ressortir votre personnalité et vos couleurs plutôt que de les diluer dans les grandes tendances de masse. Manic Fashion présente à chaque saison des collections en prêt-à-porter dont chaque pièce peut être achetée telle quelle ou encore personnalisée en peinture. On peut aussi revamper vos vêtements existants pour ainsi diminuer la consommation excessive. Bon, bien, re-bienvenue Manika. En fait, on s'est laissé, tu as commencé à parler un peu de salons, les salons qui recommencent, là, justement. En parlant de ça, en fait, ta clientèle, là, quel type de clientèle tu recherches le plus en ce moment? C'est sûr que, par ce que je t'expliquais, le fait de la mode durable, j'ai tendance à dire que ma clientèle, une clientèle un petit peu plus mature. Donc, ça ne veut pas dire que je ne fais pas de vêtements pour les plus jeunes, mais ça se tient toujours, je te dirais, en haut de 30 ans en général. Un peu à cause du fait que les gens sont prêts à investir un peu plus pour quelque chose, justement, de durable. On a tendance à dire que les plus jeunes ont un côté moins fidèle aussi. Puis c'est normal, notre budget, c'est important, il faut le respecter. Donc, c'est sûr que je cherche aussi une clientèle qui recherche le côté d'être unique, un peu, si tu veux, et qui veulent développer leur style un peu comme... parce que je travaille comme styliste personnalisé pour aider les gens à parfaire leur garde-robe, si tu veux. Et j'ai compris, quand je travaillais comme styliste personnalisé, que le rôle d'un styliste, c'est pas de changer le style de quelqu'un. C'est juste d'amener la personne un peu plus loin que la personne irait peut-être par elle-même, parce qu'elle a des postures. Donc, c'est vraiment un peu la même façon. J'amène les gens un peu plus loin. Des fois qu'on parle justement de leur design, ils se mettent à penser à leur goût, à ce qu'ils aiment. Puis des fois, ils vont me dire « Ah, wow, c'est vrai, j'aurais jamais pensé que ça me ferait bien comme ça, telle couleur, par exemple. » Mais tu sais, c'est des choses qui dorment des fois en nous, qu'on connaît, mais qu'on n'applique pas parce que justement, une personne ne se sent pas nécessairement calée en mode. Mais des fois, c'est vraiment juste d'aller chercher des choses comme ça qu'on aime. Aussi, les jeunes, là, tu sais, la mode, ça vient vraiment à la mode d'avoir des pièces de vêtements exclusives, là. Donc, c'est quelque chose là, qui prend de plus en plus de place, là. Tu sais, je connais pas personnellement des designers de mode qui font ça, là, mais j'en ai entendu parler. Puis ça devient quand même assez populaire, là, surtout qu'il y a quand même une grosse vague là, pour protéger l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique. Là, donc, ah oui, 100%. Puis t'as tout à fait raison. On voit qu'il y a un changement qui se crée, là. Et même pour les plus jeunes. Puis dans les statistiques, même, je lisais que je pense que 50% en Europe, OK, ça s'en vient ici au Canada. Ça part vraiment de là un peu avec ce qu'ils ont appelé le Fashion Pact, toutes les grandes industries, mais ça s'en vient ici. Puis, il me disait que 50% des gens en Europe sont maintenant prêts à acheter pour une compagnie qui applique
la mode durable. Donc, 50 c'est beaucoup. Et 35 je pense, au Canada le font. Donc, on voit que ça s'en vient. Puis moi, ben, comme tu expliques, là, ça devient aussi populaire par le côté seconde main. Ouais. Donc, il y a de plus en plus de compagnies qu'on voit qui vont faire la location ou même l'achat de vêtements recyclés, entre guillemets. Et puis moi, ben, avec la peinture, je l'applique dans ce concept. Alors, c'est sûr que ça aussi, ça prend beaucoup d'ampleur, là. Puis comme tu dis, aller chercher un vêtement de seconde main, c'est comme aller chercher un vêtement unique parce que le vêtement, il était plus sur le marché, plus personne là, il est là, il est unique. Là. Ben voilà. Ça, je pense que c'est ça qui donne son charme. Puis oui. De plus en plus, là, je constate que mes amis, eux, ils achètent beaucoup de seconde main. Puis aussi, ils achètent beaucoup le local. Est-ce que promouvoir là, la vente locale est quelque chose d'important pour toi? Oui, 100%. Tantôt, je t'expliquais que ma production est faite en partie ici, en partie ailleurs, mais pour l'avenir, j'essaie de regrouper, je vais essayer de refaire une production seulement au Québec. C'est ça, c'est un défi. C'est un défi, mais c'est un défi que je veux relever parce que oui, c'est très important. Dès que je peux, moi, je fais affaire avec des gens locaux au niveau de la production, au niveau de toutes sortes, en fait, là. Donc, je veux essayer que ce soit de A à Z fait au Québec dans les prochaines années. C'est ça mon défi. Et puis, bon, on sait aussi que tu as fait des collaborations avec l'entreprise de ton copain. Comment ça s'est passé, ça, en fait? Là? Vous avez eu une chicane, vous avez commencé à vous lancer de la peinture? Là, Comment, En fait, c'est drôle, ça s'est passé avant même qu'on soit un couple. Okay. En fait, on s'est connus parce que lui cherchait une designer pour créer des nouveaux designs pour sa compagnie qui existait déjà à ce moment-là, depuis 2 ans. Donc, XOB Fighting Gear. Donc, il m'a contacté par l'entremise de quelqu'un. Et ça, c'était un petit peu avant la pandémie. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Moi, j'ai commencé à travailler des designs pour lui. Et quand la pandémie est arrivée, c'est là où, en tant qu'entrepreneur, on a fait « OK, on est habitué de se retourner de bord rapidement. On est habitué de toujours être un peu aux aguets de ce qui va se passer, mais là, ça avait l'air un peu plus sérieux quand même. Donc, on s'est regardé, puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'avais déjà l'intention de créer des masques. J'en avais fait aussi avec la compagnie Nemrac, qui est une autre designer avec qui je collabore. Donc, et justement, j'en ai parlé avec Fred. Puis comme Fred a aussi une clientèle un peu nichée de combattants un peu partout au Canada, aux États-Unis, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas des masques qui seront portés par les combattants parce qu'eux aussi, ils vont en avoir besoin pour leur combat. Donc, on a commencé comme ça, on a créé des masques, puis on l'a appliqué à la clientèle. Donc, la clientèle plutôt de masse qui achetaient les produits XOB, les gants, etc., ont voulu acheter les masques qui avaient un design justement un peu plus de sport, en cuirette, avec un look vraiment plus edgy, là. Ouais. Donc, et on a personnalisé les masques pour la clientèle. Donc ça a été quand même un beau succès avec XOB. Puis, ben, par la suite, on s'est rapprochés. C'est quand même cool, là. C'est comme la fusion parfaite là, entre ton style et puis le style de combat. Là. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, oui. Avec ta peinture sur vêtements, as-tu déjà pensé à exposer ça? Là? Je sais que tu t'inspires beaucoup d'expositions d'art. Donc, oui, c'est vrai. Oui, ben tout à fait. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait par le passé. Il y a quelques années, dans une galerie sur Saint-Denis et une autre galerie, sur la galerie sur Roy, proche de Saint-Denis, justement. Je l'ai fait 2 fois, mais présentement, je collabore aussi avec une galerie de photographie internationale qui s'appelle Art Rock Design. Et cette galerie, en fait, a été justement l'endroit où j'ai présenté mon dernier défilé.
Et j'ai également créé une collection avec la galerie. OK. Donc, une collection exclusive de vêtements dont je signe les designs, qui sont cousus ici à Montréal OK. par Yves-Jean Lacasse, qui est un designer connu en haute couture. Et on imprime les photographies internationales de photographes sur les vêtements en série limitée. OK. Donc, ça reste dans le concept de la pièce unique ou série limitée. Et puis, c'est créé vraiment en toute pièce ici à Montréal. Donc, c'est ça. Je suis fière de ça parce que c'est quand même... c'était un défi pendant la pandémie de créer une nouvelle collection. Ça doit être toute Oui. une chose. Là. Mais alors, c'est ça. Alors, donc, la collection est en boutique à la galerie. OK. Et en même temps, bien, pour moi, de présenter mes défilés là-bas, ça se tient bien ensemble. Et puis comment tu as fait pour avoir ces connexions-là, là, d'être en contact avec une galerie d'art? Oui. Est-ce que c'est par rapport avec tes anciens emplois ou tu as vraiment été rechercher ça par toi-même? Écoute, je suis très versatile comme personne. J'aime quand ça bouge. J'organise beaucoup de choses et c'est sûr que par le passé, j'ai organisé plusieurs défilés de mode, expositions pour d'autres artistes. Et par l'entremise de ces expos-là, on m'a proposé de justement, parce que ça allait bien dans l'esprit, même si c'est sur des vêtements, c'est de l'art, c'est de la peinture. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait à travers les contacts des galeries avec qui j'ai collaboré. Puis, je suis sûre que ça va se passer encore parce que c'est vraiment naturel pour moi d'être dans ces milieux-là. Une fois que tu as les contacts, là, c'est très facile d'agrandir son réseau aussi. Là, donc, et puis, en fait, là, la peinture, je voulais savoir, là, la peinture sur vêtements, comment tu fais ça exactement? Est-ce que c'est une sorte de peinture spéciale ou comment ça marche? C'est une peinture à base acrylique et dans laquelle j'inclus une base textile. Donc, la base textile, ça permet juste de mieux adhérer, si tu veux, et ça garde une meilleure souplesse parce que l'acrylique, c'est une base plastique. OK? C'est une base plastique, mais quand on le mélange avec de l'eau, elle devient imperméable. Donc, si par exemple, toi, tu fais de la peinture acrylique puis tu t'en mets sur toi, ben tu vas voir, ça part plus. Ouais. C'est pris, c'est là. Donc, c'est ça. Donc, l'idée est de le mélanger avec la base textile pour une meilleure souplesse, une meilleure durabilité dans le temps, mais ça reste au lavage sans problème à la machine parce que ça reste à peu près comme un print, si tu veux, un imprimé. Donc, c'est vraiment le but, c'est que ce soit lavable, non toxique. Oui, c'est ça. Non toxique comme c'est à base d'eau. Et puis, c'est ça, que ça a un look souple sur les vêtements. Donc, c'est vraiment... c'est ça le secret de la peinture. Et puis, ça marche bien. Ça fait déjà 7-8 ans là, que je l'utilise. Ouais. Mais c'est sûr que je le fais sur vraiment différentes matières. Donc, j'essaie de tester la matière parce que sur chaque matière, c'est ce que je trouve bien, c'est qu'à chaque fois que je change de matière, ça crée une nouvelle texture, si tu veux. Ouais. Donc, que ce soit la soie, la laine, je peins même sur la laine. Ça crée des choses vraiment différentes, des effets différents. Ça doit être spécial là, sur de la laine. Oui. Puis le look est différent aussi, donc c'est ce que j'aime. Mais à chaque fois, je dois le tester pour être certaine que ça tient bien, que ça marche bien. Il y a eu les vestons pour hommes. C'était un peu un défi parce qu'un veston pour homme, comme c'est structuré avec des épaulettes, une doublure, c'est pas quelque chose qu'on va laver à la machine. Les vestons pour femmes aussi, mais j'en ai fait vraiment plus pour hommes. Et l'idée, c'était de trouver une façon de les nettoyer. Ça, c'était un défi parce que les nettoyeurs, auparavant, utilisaient des solvants chimiques qui affectent la peinture. Donc, mais depuis les dernières années, on voit que les nettoyeurs s'en vont vers les nettoyeurs éco-performants. Et maintenant, c'est vraiment en train de tout changer. Les nettoyeurs éco, ils utilisent
plutôt des jus de fruits, par exemple, jus de citron. Donc ça affecte pas la peinture. Donc ça cause pas de problème. Donc depuis, je te dirais, les 4 dernières années, c'est correct. Je peux dire au client, t'as seulement à aller nettoyer dans un nettoyeur éco-performant et ça causera pas de problème à la peinture. OK. Et puis, dans toutes les... J'imagine que tu en as fait plusieurs collections de vêtements. Est-ce qu'il y en a une parmi celles-ci qui t'ont marqué le plus? Oui, c'est une bonne question. Ils sont toutes autant marquantes, là. Ben, écoute, à chaque saison, le défi, c'est de me renouveler en allant ailleurs, mais en restant fidèle à l'esprit, si tu veux. C'est sûr que ça s'est transformé beaucoup depuis les débuts. Je suis partie vraiment vers un art qui était beaucoup plus... un art qu'on reconnaissait avec des visages. Ouais. Moi, à la base, j'étais une artiste qui faisait beaucoup de portraits. Okay. Donc, c'était naturel pour moi de s'en aller vers ça au début. Et par la suite, ça s'est vraiment diversifié, mais je suis allée vraiment plus vers un art abstrait. Parce que je trouve que ça rejoint plus de monde. C'est ce que j'ai réalisé, c'est que l'art abstrait, ça rejoint plus de gens et on peut vraiment se permettre d'aller travailler des couleurs. Si tu choisis un visage, les gens sont souvent... Ils aiment, mais ils vont peut-être pas nécessairement vouloir le porter. Ouais. Donc, c'est vraiment pour ça que je suis allée vers l'art abstrait. Une des collections qui m'a vraiment marquée, ça a été ma première collection pour hommes. Okay. Je te dirais, j'avais fait seulement de la femme. Ça fait environ 4 ans de ça. Donc, j'ai commencé à développer vraiment des designs sur les vestons pour hommes. Puis, j'ai vraiment aimé où ça s'en allait. Et en même temps, de trouver des choses, parce que dans l'homme, on a beaucoup moins de choix de vêtements que dans la femme. Et j'avais beaucoup de demandes, justement. Les hommes, je pense qu'ils sont prêts maintenant à aller un petit peu plus loin dans la diversité, dans les couleurs, dans tout ça. Donc, ça a été un beau défi. Puis en même temps, j'ai beaucoup aimé le résultat de cette collection-là. Mais si tu veux, j'aime aussi beaucoup les designs que je crée pour des personnalités ou des gens qui ont une personnalité, qui veulent s'affirmer. Pour moi, c'est sûr que un artiste, travailler pour les artistes en tant qu'artiste, c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup. C'est toujours, moi selon moi, c'est toujours les meilleures collaborations là, quand tu as déjà, tu sais, qu'une autre personne créative avec qui tu travailles des fois, ça donne toujours un résultat toujours mieux, là, selon moi. Ah oui, tout à fait. Puis souvent, ben, tu sais, entre personnes créatives, on va s'influencer aussi. Puis, que ce soit un musicien ou quelqu'un d'autre de créatif, ça va toujours transparaître dans le design, tu sais. Ouais. Écoute, Manika, on a atteint notre limite de temps, là. Donc, merci bien d'être venu à l'Agence Web Podcast. Aurais-tu un mot de la fin à nous dire? Bien, je vous invite à aller voir mes réseaux sociaux, mon site web, manicfashion.com. Mon site web, c'est Manic avec un K. Et sur Facebook, Manic Fashion. Et puis Instagram, en fait, je poste beaucoup de nouveautés sur Instagram. Donc, c'est Manic Fashion Collection. Et soyez unique, soyez Manic. Écoute, merci bien, Manic. Et puis, on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup, Thomas. Le podcast Agence Web est une présentation de Delisuf. Pour plus d'informations, visitez le site internet agenceweb.show. Show comme dans un sens de spectacle.